Bonjour, ça va, vous allez bien? J'espère que tout va pour le mieux pour vous. Donc aujourd'hui, on va commencer notre premier cours préliminaire sur la référence grammaticale. Donc on va commencer par tout ce qui est domaine de l'étude de la langue. On sait tous que la grammaire, ça décrit le fonctionnement général de la langue et on étudie les éléments constitutifs. Donc on va voir ce que c'est que la phonétique et la phonologie. Ensuite, on verra la morphologie, puis l'orthographe, puis la syntaxe et en dernier, la lexicologie. Donc on va se contenter de ça pour aujourd'hui comme premier cours. Après, on aura une avant-dernière partie, donc on va parler de la sémantique et puis la pragmatique, et avec un petit approfondissement. Donc comme je vous ai dit, quand on parle de la phonétique et la phonologie, elles nous permettent d'étudier les unités sonores à deux niveaux. J'explique. La phonétique, on étudie les sons du langage dans leur réalisation concrète. La phonologie, elle étudie les phonèmes, donc qui sont les unités minimales sonores du langue. En s'opposant les uns aux autres, ils permettent de distinguer ce qu'on appelle les morphèmes. Donc, alors que les sons, ils ont une réalité physique et concrète, les phonèmes sont des unités abstraites qui s'opposent dans le système d'une langue donnée. On ne les identifie pas simplement par leurs caractéristiques sonores, comme les sons, mais on doit les traiter dans les réseaux d'opposition, où ils se rencontrent. Après, on trouve la morphologie. Donc, la morphologie, elle étudie la forme des mots de deux points de vue. Il y a la morphologie grammaticale et la morphologie lexicale. La morphologie grammaticale étudie la variation de la forme des mots selon les catégories, du genre, du nombre, de la personne, du ton. Et puis on a la morphologie lexicale qui étudie les procédés de formation des mots. Par exemple, on a des mots simples, on a les noms qui sont simples, qui sont formés par dérivation, avec un suffixe ou à partir d'un verbe. Et on a les noms qui sont composés, qui sont formés d'une composition. Ensuite, on retrouve l'orthographe. Donc l'orthographe, c'est la manière d'écrire les mots selon la norme en usage. On sait tous que selon l'Académie française, l'orthographe a subi quelques modifications. Et bien sûr, l'orthographe ancienne, donc selon l'étymologie des mots, donc elle a réformé l'orthographe, donc on parle toujours de l'Académie française, elle a réformé l'orthographe principalement en 1740. Donc on a ajouté des accents, des suppressions de consonnes inutiles et tout. Et puis on a fait quelques modifications en 1835. Donc les dernières modifications de l'orthographe française sont intervenues